François, je fais attention avant de toucher le portefeuille d'un sans-abri. C'est pas un sans-abri, c'est mon portefeuille. Ça a l'air d'une valise qui a refoulé au lavage. Il y a plus de cochonneries là-dedans que dans une sacoche de ma tante. C'est pas des cochonneries, c'est des documents. Non. Non, des documents, c'est des papiers qu'il y a dans une mallette que James Bond essaye de voler. Ça, c'est des cochonneries. Ça, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est très utile. Ah ouais? Ça, c'est utile, ça. Oui, c'est un coupon pour un drink gratis à l'achat du spécial du jour au restaurant chez Archie. C'est à Sept-Îles. Ouais, mais on sait jamais. Peut-être que Tony va nous faire notre prochaine réunion budgétaire. OK? Puis ça, là, un reçu de cinéma. C'est utile, ça. Garde-les pour tes impôts. Quand on peut déduire des reçus de cinéma pour l'impôt. Ben oui, mon Alexandre Leptier. Hey, vous travaillez en informatique, c'est du multimédia, ça? Hein? Recherche et développement. C'est important que vous sachiez ce qui se fait au niveau des arts visuels. Ligne 307, déclaration provinciale, 218 au fédéral. OK, ben pour une place, oui, pas deux. Il y en a deux, là. Mais voyons donc, mon Halle Berry. Tu travailles avec le public. C'est important que tu saches ce qu'ils aiment puis ce qu'ils aiment pas. T'invites des gens pour observer leur reaction. Yeah? Prends ça, par exemple, là. Ça aussi, c'est deductible. Ben voyons, mon Tony insignifiant, c'est un reçu de jeu vidéo. Ben oui, mais vous faites de la conception de logiciels, non? Wow. Ben, regarde, vous êtes en informatique, c'est de la technologie, puis la technologie, c'est deductible. OK, là, quand même pas me dire que le câble et la télé, c'est détectable. Mais t'écoutes-tu Canal Z? Hey, c'est le canal de la technologie. Ça vous le prend pour rester à la fine pointe. OK, ça veut dire que Jean-Luc Brassard nous amène à la fine pointe, là. Tu vois, j'en ai pour 500 piastres de stock là-dedans. De documents. Pas convaincu. Regarde, chauffage, électricité, téléphone. Tu peux en déduire une partie comme bureau. Puis sinon, ben, tu trouves une compagnie, tu t'engages, puis tu te déclares comme dépense. Ça se fait, ça? Ben, regardez vos chèques de paye. Chaque semaine, c'est une compagnie différente qui vous paye. Hey, les productions Bing Bang, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Fais du cinéma. Fais des films. Produis ça, moi. Je les vends à un de mes chums qui a un bar, puis lui, il passe plein de dépenses en promo, puis moi, je passe mes voyages en tournage. Tout le monde y trouve son compte. Et, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour la compagnie Bing Bang Productions? Du casting de films porno. C'est-tu vous, ça? Vous me demandez si je suis moi? Non, mais je veux dire, c'est vous! Vous êtes Gilles Lavoie? Oui, c'est Ah! Enchanté de vous connaître! Je suis content de vous connaître! Ah, j'adore vos articles, monsieur! Je dis tout le temps, vous achetez m'asseoir? oui, ça va. Ah, je vais bien. Hey. Ah, vous côtoyez des joueurs du Canadien, vous, hein? Oui, ça fait partie de mon travail. Ah, hey, comment ils sont? Habituellement, grand et fort. Ah. Puis, est-ce que vous parlez au coach, des fois? Oui, ça fait partie de ma job de journaliste. Ben, ça tombe bien parce que moi, je l'ai, la solution quand le Canadien joue à 5 contre 5. Vraiment? Ah oui, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Oui, en fait, c'est un mélange de la formation WM de Herbert Chapman au soccer puis du 2-1-2 au basketball. Ça prend un numéro qui se déplace par... Excusez-moi. Est-ce que vous savez si une certaine Gaëlle travaille ici? Gaël, vous connaissez Gaël? Oui. Alors, elle travaille ici? Oui, oui. Donc, le libéraux fait comme une espèce de pivot. Comment ça, vous connaissez Gaël, vous? Une vieille histoire. En fait, plusieurs
plusieurs vieilles histoires. Salut, mon amour. Ah, allô, chérie, tu viens de dîner avec moi? J'ai rien préparé encore, là. Hein? C'est pas grave, j'ai acheté des sushis. Des sushis pour le dîner? Mais voyons donc, François. Je suis justement en train d'essayer de balancer les comptes. On est encore dans la marge de crédit. Il faut couper les dépenses. Ils n'ont pas besoin. À partir de cette année, là, on paye plus d'impôts. On paye plus d'impôts. Et lequel de nous deux va aller en prison? Personne. On va juste appliquer les trucs de Tony. Comme quoi? Ben, comme ça, par exemple. Hein, c'est des frais de représentation. Toi, tu diriges une entreprise, puis là, on veut te convaincre de nous confier ton site Internet. Fait que là, tous nos repas, on va les déclarer comme frais de représentation. Revenu Canada ne te trouvera pas très convaincant. Mais ils vont me trouver persévérant, parce que je vais déclarer Simon aussi. Simon, on a déjà des crédits pour lui. Pas comme employé. On va payer 20 000 puis on va déclarer 15 000 de dépenses reliées au travail. Je te le dis, on ne paiera plus d'impôts. Et c'est louche, ton affaire. Là. Non, Tony, ça fait des années qu'il fait ça. Pourquoi tu penses qu'il est riche? Ouais, on mange, puis après ça, je vais aller chez lui. Il va me donner tous ses trucs. OK, Tony, donne-moi tes trucs. Là. C'est quoi tes meilleures déductions? La bouffe à chien. Tu déclares la bouffe de ton chien. Ben oui, c'est un chien de garde. Comme j'ai un bureau à la maison, ben je passe ça dans des frais de sécurité. Ma Rolex? Non, on peut pas déduire une montre de 10 000 Ben oui, dans ma job, c'est important d'être ponctuel. Tu sais, moi, il faut tout le temps que je sois à l'heure. Je déduis même la dépréciation. Regarde, je travaille dans des endroits qui sont pas toujours propres, là. Je déclare mes bottes, mon linge. Internet, cellulaire. Ça, c'est légal, ça, là? 100%, il n'y a aucun danger que je me fasse pogner. Oui. Bonjour! Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pierre Bélan, Revenu Canada. Et toi, mon Gilles, là, tu dois connaître pas mal de potins, ces lois du Canadien. Un peu, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens avec Hey, vous. Gilles! Hey, gars! Allô? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venu te voir. Oui, il est voir. Mais t'es pas à Pittsburgh, Cleveland, Saint-Louis. Cleveland. Non, je lâche ça, la couverture du hockey. D'ailleurs, c'était un peu de ça dont je voulais te parler. Et si tu veux me parler de hockey, t'es mieux de parler à mon chum. Lui, c'est un vrai maniaque, parle juste de ça. C'est parce que ici, je les entends. Là. Ah oui, allô. Tu connais Gilles? Oui, de vaguement, oui. Mais pourquoi tu lâches le hockey? Je sors un livre, puis avec ce que je raconte dedans, je pense pas que je serai en sécurité dans un vestiaire de joueurs de la Ligue nationale. Tu racontes tout? Pas mal, oui. Ouch! Ah, mais qu'est-ce que tu sais de ça, toi, Gad? Est-ce que tu vas raconter... Oui, c'est pour ça que je veux te parler. Ah. Regarde, je t'ai apporté le manuscrit pour que tu puisses y jeter un coup d'œil avant que ça sorte. Hey, tu veux que je te donne mon accord avant de publier? Oui, j'apprécierais. OK, ben écoute, je lis ça le plus vite possible, puis je te rappelle. Tu veux-tu un verre? Non, je te remercie, il faut que j'aille. Hein, c'est gentil. Je te laisse ma carte. OK. OK? Bye, Gilles. Bye. Ah, vous vous connaissez, là? Oui, OK. Hey, excuse-moi, Alex, là. C'est parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Puis, comment ça se fait que vous connaissez? Alex, t'es pas tout seul à avoir eu une vie avant? Vous déclarez 4 œuvres d'art d'une valeur de 14 000 Ça où? Au bureau. Au bureau de Cité. Ah oui? Oui, au bureau, les œuvres d'art, oui. OK. Bon, vous avez déclaré des revenus personnels moyens de 12 000 au cours des 8 dernières années. La piscine creusée, elle vient d'où? Ah, je l'ai creusé moi-même. Grosse job, hein? Surtout la terrasse en marbre. Ouais. Ça prend de la patience. Oui. Vous déclarez ici 3 voitures pour la livraison, Ouais. dont une Porsche. Ça contient pas beaucoup, ça, non? Ah oui, le vendeur, il me l'avait pas dit. C'est pour ça que j'ai fait installer une boule pour le trailer.
Oui. Déclarez aussi ici un souper d'affaires à Montréal, Québec et Tadoussac le même soir. Comment vous faites ça? Avec la Porsche. Bon, vous déclarez aussi de la dépréciation sur votre propre corps. Ah ben oui, ben c'est parce que je vieillis, hein, fait que je travaille moins vite, donc je fais moins d'argent. Ouais, puis je dois dire que depuis un an, son corps a déprécié pas mal. Ben non, j'ai bien peur que vos réponses soient pas satisfaisantes. Va falloir que je revienne et que j'aille aussi faire un petit tour à vos bureaux. Ah ben on pourrait peut-être en discuter sur un lunch, pendant le lunch, hein. Je pourrais vous inviter, là, à la Buffetteria. C'est un des restaurants les plus chers du pays. Ils ont une carte de vin de 50 pages. Vous m'invitez, là? Ah, bien, certainement. Bon, très bien. Allons-y. Ah, excellent. Mais non, pas de goût. Bon, OK, je vais te le dire, là, on s'est rencontrés après les parties du Canadien. OK, mais qu'est-ce que tu faisais après les parties du Canadien? Je remplaçais une des massothérapeutes de l'équipe. Tu massais les joueurs du Canadien? Hein? Ben, juste quand je remplaçais, là, 2-3 fois par mois. Ah, t'as massé les joueurs du Canadien! Hey, les autres, ils se font masser tout nus. Oui, comme tout le monde qui se fait masser, Alex. Ah, tu connaissais les joueurs du Canadien. T'es vu tout nu. Hey, je connais quelqu'un. T'es-tu allé souvent dans le vestiaire des Canadiens? Les toucher tout nu? Oui, là, quelques fois, genre. Attends un peu, là. Pourquoi il est venu t'avertir qu'elle allait écrire ça dans son livre? C'est normal, là. Qu'est-ce qu'il va écrire dans son livre? Mais tu sais, Alex, j'étais jeune, hein, sur le party, puis ils sont beaux, les joueurs de hockey, hein? C'est des beaux gars. T'as couché avec les joueurs du Canadien? Voyons donc! Je connais quelqu'un qui a couché avec les joueurs de... Ma blonde a couché avec les joueurs du Canadien? Lesquels? Je veux dire, c'est quel numéro? C'est quoi le numéro? 1, 2, 6, 16. Tu fais là? Hey, François, tout ce que j'installe dans le bureau est ici depuis 2 ans, OK? Ça dépend. Ça me donnerait quoi de dire ça, moi? Ça va te donner d'éviter de saigner du nez. Wow. Hey, non, hey, excuse-moi, j'ai perdu la tête, là. J'ai vraiment besoin de ton aide. Regarde, mon comptable va faire tes rapports d'impôt gratis. C'est pas sûr que ça me tente. De toute façon, t'aurais pas réglé ton problème avec ton gars de l'impôt en l'invitant à manger, hein? Ben oui, je pensais que moi, qu'avec un steak à 70$ puis une bouteille de Cheval Blanc en 1985... là. 1985, c'est le prix ou l'année, ça? Les deux. Hey, après le repas, il m'a regardé, il dit merci, c'était très, très bon, c'était succulent. On se revoit dans 1 heure. Je dis, hey, puis le lunch à 2000$. Il m'a dit, gardez le reçu, c'est deductible. Ouch! Hey, je t'ai dit, ce gars-là, là, c'était un mélange de Colombo, Jean-Luc Mongrain puis Dominique Hachek. Tu peux pas y en passer une. Bonjour! Ah, bonjour, M. Belland. Ah, gadon. Ça fait longtemps que ce tableau-là est ici? Ah, bon oui, hein, ça fait au moins 2 ans. Ah oui, 2 ans. Bizarre, ça, la couleur n'a pas changé en arrière. Ah, c'est parce qu'on fait le ménage souvent, on lave même en arrière. Ah oui? Ah ben, vous devriez le faire plus souvent. Il y a des traces de plâtre ici, sur la machine. Tu sais, comme si on venait juste de planter un clou. Strike one! Ah, ça, c'est pour le travail, ça, hein? Oui. Oui, c'est pour parce qu'on fait des logiciels, hein, faut jouer au dernier jeu pour être à l'affût, hein? Ah ouais? Vous jouez souvent? Oui. Ah ouais? À quel jeu que vous avez joué hier? Need for Speed. Ah non, Star Wars Night. Strike 2! Monsieur Belland, Oui? je sais que j'ai 2 prises contre moi, là. Ouais. Mais, tu as encore des chances que je me fasse bâler? Je sais pas ce que t'en
t'en penses, mais j'avais vraiment besoin d'avoir l'opinion d'une fille. Mais c'est plus difficile pour une fille d'avoir un passé. Un gars va coucher avec 50 filles, c'est un chaud lapin. Une fille va coucher avec plus d'un gars, c'est une guidoune. Mais ça me dérange pas, moi, que Gaël a eu des aventures avant qu'on sorte ensemble. Le problème, c'est que je veux pas que tout le monde le sache. Non, mais vois le bon côté. Si Gaëlle a eu des aventures avec des vedettes de hockey, puis que finalement, elle t'a choisi toi, c'était vraiment extraordinaire. T'es plus haute que tes idoles. Mais non, mais moi, je vois le mauvais côté. C'est parce que c'est écrit dans le livre, là, que les gars, les joueurs de hockey, disaient que c'était Gaël la plus haute. Mais tant mieux! Ben non, pas tant mieux. Déjà que les gars la regardent demain quand ils vont lire le livre, ils vont tous vouloir coucher avec. Ouais, mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. Toi aussi, t'as eu pas mal de filles avant Gaëlle. Oui, mais au moins, moi, les filles avec qui j'ai couché, ils en parleront pas à 110 Écoutez, moi, ça fait 11 ans que je fais ça, puis je crois pas qu'on m'en ait passé une seule. Hey, 11 ans, mais ça doit être ennuyant un peu. C'est sûr qu'il y a une certaine redondance, mais le défi de démasquer les tactiques des gens comme vous, c'est quelque chose d'exaltant, ça. Hein? Ça doit pas être ce qu'il y a de plus payant non plus. Non, le salaire est pas l'attrait numéro 1, j'avoue. Vous savez que dans le privé, là, vous feriez 3 fois votre salaire. 3 fois, là? Eh oui. Hey, moi, je suis président d'un club d'hommes d'affaires, là. Je connais bien des dirigeants d'entreprise, là, qui en baveraient de rencontrer un chien c'est pas ça que je veux dire, un implacable. Un implacable comme vous. Ah, vraiment? Oui, certain. Moi, un téléphone, puis je triple votre salaire, là, ben. Oui, on doit. Hein, la preuve. Hello, Bobby! Oh, Bob Épine! Hey, je pense que j'ai ton homme. 100% sûr. Hey, c'était un mélange de Sherlock Holmes, Einstein puis Denise Filiatro. Hey, c'est mortel. OK. Ciao. Et voilà, je viens de tripler votre salaire. Mais une affaire, par exemple, il faut commencer tout de suite. Ah, ça me convient. Ah, mais là, ça veut dire qu'il va falloir laisser tomber les dossiers sur lesquels vous travaillez. Ah, ça va de soi. Ah! Ben, excellent! Bienvenue dans le monde des riches! Ça doit pas faire ton affaire, toi, que toutes les aventures de Gaël soient publiées. On va t'avouer que si je pouvais, là, je m'arrangerais pour que ton livre, il sorte jamais. En passant, Gaël disait que t'aimais le hockey. Ben, je t'ai apporté ça. Un chandail de Team Canada 2002. Autographié par Brodeur, Sakic, Gretzky, le mieux. Des billets d'un rouge. 3e rangée derrière le banc du Canadien. Ah, j'en reviens pas. Wow, j'en reviens pas. Écoute, je suis pas à vendre. Je veux le publier de toute façon. C'est pas pour t'acheter, c'est juste parce que t'es le chum de Gaël. C'est un cadeau, pas un pot de vin. J'ai pas honte de ce que Gaëlle a fait, OK? Je l'aime puis je fais confiance. De toute façon, elle est assez forte pour gérer ce que le monde va dire sur elle, puis elle savait ce qu'elle faisait. Oh oui, crois-moi, elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Et elle savait mieux que n'importe quelle fille que j'ai connue. Non, c'est correct, tu peux arrêter là. Excuse-moi. Excuse-moi. Bon, regarde, écris ce que tu veux, publie ce que tu veux, là, mais tu vas me promettre quelque chose. Quoi? On parle de hockey jusqu'à 3 heures du matin. Aujourd'hui, Gaëlle a trouvé le véritable amour avec un homme formidable, droit et généreux. Aucun doute qu'elle trouvera le bonheur avec lui. Oh! Tu vois, c'était pas si pire. T'avais pas à t'inquiéter pour la réputation de ta blonde. Ah, je sais, j'avoue que je me suis énervé un petit peu, là. Mais il y a quand même 100 000 personnes qui vont savoir que je suis formidable, droit et généreux. T'es content? Ouais, ça me fait un petit vlog quand même. Oh, il a dit qu'il parlerait de mes stratégies aussi. Attends un peu. Il faut aussi rajouter que le copain de Gaël aura tout son temps pour prendre soin d'elle. Car il ne passe pas son temps à regarder le hockey. Ses théories sur l'attaque du Canadien sont si absurdes qu'il est évident que ses connaissances en hockey sont complètement nulles. Non! Mais voyons, calme-toi, Alex, pas si grave, là. Mais oui, il y a 100 000 personnes qui vont penser que je connais rien au hockey. Ma réputation est finie, moi. Mais non! Comme ça, t'as réussi à te débarrasser de ton gars d'impôt sans rien payer. Oui, mon Frank Skidoo.
Comment t'as fait ça? Il y a eu une offre qu'il pouvait pas refuser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? François Sauvageau, Revenu Canada. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je continue l'enquête abandonnée par M. Bélan. Hey, c'est parce qu'il m'avait dit que les dossiers étaient fermés, là. Ah, M. Bélan, oui. Toute une paire d'ailleurs. C'est le seul qui était capable de m'accoter. Impossible d'y en passer une. M. Bélan c'est comme un loup, un tigre, un cobra. Mais maintenant, c'est moi le king de Revenu Canada. Ah non, mais c'est parce que là, on m'avait assuré qu'il avait abandonné le dossier. Êtes-vous malade? Des clients comme vous, là, on lâche pas le morceau aussi facilement. C'est un des dossiers les plus impressionnants que j'ai vus. Bon, on commence ça tout de suite? Ah, pas avec moi, par exemple, mais avec mon fiscaliste. Es-tu ici? Oui. Pierre? Ah ben, Sauvageau! C'est toi qu'ils ont envoyé! Pierre? Hey, amusez-vous, hein? Rire de tigre. Avez-vous déjà menti à un policier? Avez-vous déjà volé votre employeur? Tromperiez-vous votre partenaire si vous étiez sûr de ne pas vous faire prendre? Pour 500 000 $, nous voulons la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Regardez-les répondre sans secret et sans regret devant leurs proches, parce que toute vérité est bonne à dire. Vérité Choc, dès le mardi 30 septembre, 21h, à TQS.